Cette mensualisation du taux d'usure, Bercy valide. On rappelle que le taux d'usure avait été revalorisé à 3,57% le 1er janvier. L'effet a été quasiment nul. Rien n'est fait pour le moment, mais cette mensualisation, Pierre Kupferman, c'était justement une demande des courtiers depuis plusieurs mois. Oui, rien n'est fait. Moi, j'ai eu la Banque de France quelques minutes avant de rentrer dans ce studio. Donc, les discussions se poursuivent. La Banque de France se dit prête à ajuster provisoirement cette règle qui est en vigueur depuis 1996. Et quand on leur pose la question, ils disent mais c'est la loi qui a fixé cette règle. Et c'est pas la Banque de France. Donc c'est au législateur de revoir la règle si elle ne correspond pas à ce qu'il conviendrait de faire aujourd'hui. Ils peuvent en revanche effectivement consentir à un ajustement technique. Alors je rappelle juste la règle, parce que c'est important. La règle, c'est relèvement ou baisse, le cas échéant, limité à 4/3 des taux observés dans le trimestre précédent. C'est ça la règle. Et donc, ce que dit le gouverneur de la Banque de France, il l'a dit hier devant les sénateurs, c'est qu'on ferait 3 plus petites marches mois par mois en regardant les 3 mois précédents. Donc, on ne réévalue pas véritablement le taux mois après mois de 4/3, hein, mais on lisse l'évolution sur 3 mois. C'est pas tout à fait la même chose. Et ce serait un ajustement provisoire parce que, de toute façon, alors, provisoire, ça veut dire au minimum 3 mois si on le met en place, et ça ne peut pas durer plus de 2 ans parce que légalement, la Banque de France n'a pas le droit d'aller au-delà de 2 ans. Il faudrait, dans ce cas, vraiment modifier la loi. Donc, l'idée de la Banque de France, c'est que, en faisant ça, en lissant sur 3 mois, on devrait éviter que le dernier mois de chaque trimestre, il y ait des... C'est ce que dit la Banque de France. Il y ait des dossiers qui se retrouvent totalement bloqués parce que la banque attendrait, ou les courtiers attendraient que ça se débloque pour le prochain. Que ça passe à des taux plus élevés. Bérengère Dubuc, vous êtes en direct, vous êtes courtière en crédit, secrétaire générale de l'UIC. Vous défendez à l'UIC ce dossier depuis longtemps. C'est une victoire pour la profession. Alors c'est une victoire pour la profession, bien sûr, mais je crois que c'est surtout une victoire pour le consommateur et les emprunteurs. Aujourd'hui, ce n'est pas les courtiers qui ont gagné, je crois que c'est l'ensemble des consommateurs qui vont pouvoir devenir propriétaires. Je crois que c'est l'ensemble de la filière immobilière qui va pouvoir recommencer à fonctionner. Je pense que c'est les emplois induits, je pense que c'est l'économie, je pense que c'est les recettes fiscales des communes. Bref, je crois que c'est une évolution qui était nécessaire et dont tout le monde va être gagnant. À vous écouter, tout le monde va pouvoir devenir propriétaire. Ça va quand même augmenter mécaniquement les taux auxquels les banques prêtent. Est-ce qu'un frein ne va pas en remplacer un autre, Bérengère Dubuc ? Alors, oui, les taux augmentent. Après, par rapport à l'inflation, par rapport à l'évolution des loyers, on est quand même sur des taux qui restent encore très bas. Je le rappelle, hein, moi, j'ai acheté à titre personnel il y a 14 ans à 4,55 ou 4,75. Donc, les taux restent encore bas. On a bien sûr les critères du HCSF qui entourent la solvabilité des emprunteurs. On va conserver le taux d'usure qui est une protection, mais effectivement, l'outil n'était pas adapté en termes de durée, en termes de réactivité, et il fallait s'en occuper. Et c'est chose faite, j'en suis ravie. Est-ce que vous, par exemple, vous allez pouvoir mesurer en nombre de dossiers, en pourcentage, l'augmentation des dossiers acceptés par les banques ? Je réfléchis à votre question. Oui, alors en début de période, la problématique qu'on a eue, et la Banque de France était d'accord, c'est qu'on est sur un système de start and stop. C'est-à-dire qu'en début de période, là, tous les dossiers qu'on avait en décembre bloqués sortent début janvier grâce à l'évolution du taux d'usure. Du coup, les banques en février vont remonter leur taux et finalement, on va se retrouver très vite sur la même problématique. C'est pour ça qu'il était très important qu'on ait une évolution mensuelle pour ne pas avoir cet effet. Début de période, on fait un petit peu des dossiers, ça se grippe et en fin de période, tout le monde est bloqué. Oui, voilà. Et ça, cette période, elle était très très courte.